À l'extérieur de l'Algérie, on continue à ignorer l'ampleur de la répression. Landrum Bolling, reporter de guerre américain, est le premier journaliste étranger à se rendre sur le terrain. À la toute fin de la guerre, j'étais à Rome et j'ai reçu un télégramme de mon rédacteur en chef à New York m'ordonnant d'aller immédiatement à Alger pour voir si je pouvais essayer de déterrer une histoire que les Français essayaient de cacher. Quand je suis arrivé à Alger, les autorités françaises ne m'ont rien dit. Je suis allé voir les autorités militaires américaines qui ne m'ont rien dit non plus, mais par hasard, j'ai rencontré un homme d'affaires américain qui partait en voiture le lendemain pour la province de Constantine et il m'a dit « Oh oui, j'ai entendu parler de quelques problèmes survenus dans une petite ville qui s'appelle Sétif. » À une vingtaine ou une trentaine de kilomètres de Sétif, j'ai commencé à voir des villages qui venaient tout juste d'être brûlés. Des troupes sénégalaises gardaient ces villages. Depuis le 11 mai, l'armée a la situation bien en main. Il n'y a plus de morts européens dans le Constantinois, pourtant la répression continue. J'étais serfin. En 1945, je travaillais dans cette gare. Le chef de gare nous avait mis des brassards. Seuls les cheminots et les travailleurs des ponts et chaussées avaient le droit de circuler. Nous avons emmené un premier train, celui des tabords marocains. Ils ont fait partir un train de Constantine, un train à wagon plat sur lequel était installé un fusil mitrailleur. Dès qu'ils apercevaient quelqu'un, ils l'abattaient. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Les routes étaient jonchées de cadavres. Nous avons emmené un premier train, celui des tabords marocains. Ils ont fait partir un train de Constantine, un train à wagon plat sur lequel était installé un fusil mitrailleur. Dès qu'ils apercevaient quelqu'un, ils l'abattaient. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Les routes étaient jonchées de cadavres. Ils ont fait partir un train de Constantine, un train à wagon plat sur lequel était installé un fusil mitrailleur. Dès qu'ils apercevaient quelqu'un, ils l'abattaient. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Les routes étaient jonchées de cadavres. Après, les tabords marocains sont arrivés. Ils pillaient les villages, ils pénétraient dans les maisons, ils arrachaient aux femmes leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, leurs bracelets. Tout ce qui leur plaisait, ils le prenaient. Après, les tabords marocains sont arrivés. Ils pillaient les villages, ils pénétraient dans les maisons, ils arrachaient aux femmes leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, leurs bracelets. Tout ce qui leur plaisait, ils le prenaient. Les tabords marocains se retrouvent en Algérie pour réprimer aux côtés de tirailleurs. Les tabords marocains se retrouvent en Algérie pour réprimer aux côtés de tirailleurs. Les tabords marocains se retrouvent en Algérie pour réprimer aux côtés de tirailleurs. En Sétif en 1945, aux différentes grandes répressions qui ont eu lieu. Et dans cet imaginaire collectif, il y a, pour faire peur justement, parce que c'était quelque chose directement pour inquiéter les populations civiles. Leur fidélité à la France, qui tend de plus en plus à les entraîner comme des troupes régulières, ont été récompensées. Sua figlia aveva 18 anni quindi, ma poi dopo che è successo? L'hanno curata, qualcuno si è preso cura di tutto. Mi ricordo che loro andavano vestite con una vestaglia, andavano spogliato e qui proprio a sto punto, a sta fontana, cucinavano della carne dei bambini, dentro i vasi da notto. Senta, sua sorella l'hanno presa insieme a un'altra bambina di 10 anni. Di 10 anni, due ragazzi di 10 anni. E dove l'hanno portate? L'hanno portata dietro una pagliaia. Gli hanno fatti come dolore, mi si è caduta. Poi mia sorella è stata soccorsa al Celi a Roma, è stata soccorsa. È stata lì per 3 anni. Perché per 3 anni? Perché per paura di malattia. Invece l'altra bambina che conseguenza ha avuto? La bambina è pensiero. Alle donne, ai bimbi, agli anziani, ad Esperia e in tanti altri paesi.
Sono il presidente dell'Associazione dei reduci marocchini che hanno combattuto sul fronte italiano, inquadrati nel CEF, il corpo di spedizione francese. Io non ho combattuto in quella guerra, sono un figlio. Ma sento il dovere morale di chiedere scusa alle vittime civili per le violenze che hanno subito da parte delle truppe marocchine sotto il comando francese. Naturalmente so che le mie scuse hanno soltanto un valore simbolico e non potranno mai risarcire le sofferenze di quegli uomini e di quelle donne. Deve essere costruttore di pace e di concordia. Certo, questa pace e questa concordia fra i popoli non si costruirà se ogni donna... Prononcé maroquinate en italien pour les actes des Marocains est un terme appliqué aux viols et meurtres de masse commis pendant la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Monte Cassino en Italie. Celles-ci ont été commises principalement par les Goumés marocains, troupes coloniales du corps expéditionnaire français, FEC, commandé par le général Alphonse Juin, et visaient